Salut les Jones. Alors, jour 3 à Solrosa, aujourd'hui on va travailler et on va travailler un peu en autonomie. Maui est parti, je lui ai fait mes adieux hier pour la dernière fois, j'espère. Enfin j'espère en vrai dans 2 ans je reviens ici quand il y aura eu du changement. Pour l'instant ouais, je lui ai dit au revoir et je me retrouve avec Isaac, dont vous n'avez pas encore beaucoup entendu parler puisqu'il n'était pas là la première fois que j'ai fait les vidéos ici. Et donc on va travailler avec lui et un peu seul. La mission numéro 1 de la journée, je dois arroser les plantes et vous allez voir c'est un système assez élaboré. Ici en fait on est presque tout en haut du domaine terrain et là il y a 2 tanks avec de l'eau qui sont reliés à des tuyaux qui descendent jusque dans le fond. En ouvrant ici, bah ça arrose dans tout. Voilà. Que vous pouvez voir, il y a un petit jet, c'est qu'il y a de l'eau et donc c'est que ça arrose. À l'aide de cet outil, on va arroser d'autres plantes qui sont pas sous le système. Vous remarquerez que je me suis déglingué les mains en travaillant dans les interstices de bambou là, je me suis explosé les mains. En fait c'est plein de petites écharpes comme ça. Alors ici. Je pense mais vraiment que je me lasserai jamais de ce volcan. Chaque fois je me réveille le matin et je le regarde et je me dis waouh. Alors que la veille je le voyais déjà. Donc là il suffit d'attendre 1 heure et puis après il faudra changer, fermer une vanne un peu plus bas, que ça aille arroser encore plus bas parce que là ça arrose du coup dans le jardin. Il y a d'autres plantes à arroser plus bas et moi je vais devoir aller arroser les agaves. Vous allez voir comment on fait. Viens. Viens Noche. Alors Noche c'est mon favori. Noche. Siéntate. Noche. Siéntate. Bien. Dame la pata. Dame la pata. La pata. Noche. Noche. Dame la pata. La otra. La otra. Dame la pata. Noche. Noche. Noi. Oh. Bon, il veut pas, mais il est trop beau. Après le petit café du matin, je suis venu voir un peu ce que ça donnait. Donc ça c'est la partie, vraiment la partie ici. C'est la partie que j'ai faite l'autre jour, en 4 heures je pense. Franchement, ça donne pas mal et c'est résistant. C'est résistant. C'est fou genre. Te dire que c'est que de la pierre, de la terre et de la paille, c'est fou. Et en vrai, je suis super content d'être venu ici rien que pour ça, pour voir un peu d'autres étapes du processus de construction. Parce que là, du coup, je peux voir vraiment d'autres choses. Et même si ça a duré qu'un jour, au moins je l'ai vu et j'y ai participé, tu vois. Et ouais. Ouais, je porte les mêmes vêtements, ouais. Et alors je m'en fous, c'est des vêtements de travail, je m'en fous. On va arroser les agaves, c'est parti. Avec cet engin merveilleux, ce petit sac à dos, on est go. Ça c'est une agave par exemple, je pense que vous reconnaissez. Et donc moi avec mon petit engin, je viens l'arroser pendant 10 secondes. Et je dois le faire avec toutes celles-là. Il y en a vraiment beaucoup des agaves. Sur le terrain, il y en a un peu partout. Donc je demandais à Isaac, mais il y en a combien au total? Et il était en train de manger, et du coup il me fait 3. Je dis ah ouais, 300. Il me fait non, 3000. Je dis quoi? Il y a 3000 agaves sur le terrain. 3000. Et je dois les arroser. Allez, c'est parti. Voilà, ça fait 1 heure, donc on va changer l'arrosage. Goya. Donc Isaac est un peu, je sais pas ce qu'il a, il s'est pas encore levé, un peu bizarre, je commence un peu à m'inquiéter j'avoue, mais moi j'ai travaillé ce matin, j'ai fait mes heures, j'ai fait ce que Mariana m'avait demandé de faire. Là je suis en train de cuisiner et à mon avis je vais aller le réveiller, je vais aller voir ce qu'il y a parce que j'espère qu'il est pas mort au fond d'un fossé quoi, ce serait fâcheux. Je me souviens de l'été, la liberté des mois d'août, nos dégaines de bébé quand on s'envoyait des mots doux. Maintenant c'est démodé, je suis prisonnier de mes doutes. Ah ouais, tu veux m'aider, tu veux combien, dis-moi tout. Non, je suis pas à vendre, c'est moi qui vends. Je
j'en ai niqué plein d'autres, mais c'est moi qui fends. La belle et le clochard, l'amour autour d'un plat de noodles. Peu de confiance en moi, je doutais de tout, mais pas de nous deux. T'as un nouvel homme innocent. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres comida? Tengo comida para ti. Alors les Jones, finalement, Isaac va bien. Il était juste fort fatigué, donc là il s'est levé plus tard. Aujourd'hui on est dimanche, et en parlant d'Isaac, eh bien, je lui ai posé 2-3 questions, parce que je trouve que son parcours à lui est très intéressant, et qu'il vaut la peine d'être découvert. Alors cet épisode sera un mélange entre vlog et documentaire explication. J'espère que vous allez apprécier. Je vous laisse écouter les paroles d'Isaac. Il y a trop que je parle d'un prophète. D'Isaac. Yo soy Isaac, tengo 24 años y soy de Guadalajara. Me gusta la construcción desde hace varios años y desde hace unos cuantos menos me gusta mucho la bioconstrucción. Empecé a trabajar en Guadalajara, en la ciudad, y eventualmente empecé a tomar cursos como de poda básicos para árboles, para las ramas, para las palmeras también. Y empecé a buscar maneras de aprender a construir con tierra, como por mi cuenta. Encontré cursos, encontré otros lugares allá y eventualmente me topé con Rancho Sol Rosa. Conocí a Andrea en un curso de estos. Ok, pause. Vous savez pas du tout qui c'est Andrea. Andrea, c'est la sœur de Maui avec laquelle elle a fondé Rancho Sol Rosa. Puis ensuite, elles se sont séparées pour des raisons diverses et Maui a décidé de continuer toute seule l'aventure. Voilà, maintenant que vous savez ça, on peut reprendre. Y me platicó de lo que hacían aquí, que aceptaban voluntarios, y me gustó mucho. Nunca había venido a Colima. Colima era para mí como un... O sea, estaba ahí en el mapa, pero ni siquiera sabía dónde, güey. Entonces vine aquí a Colima y estuve voluntariando con ellas. Me quedé un mes. Estuvo muy bien, estaba muy emocionado. No había hecho mucho estas cosas. Había practicado un poco en Guadalajara y tenía planeado empezar a viajar. Pero vine aquí y me quedé un mes y me encantó. Entonces regresé a Guadalajara con la intención de planear el inicio de mi salida. Todavía seguí en comunicación con Andrea, con Maui a veces. Y sacaron un certificado en diseño de permacultura con un maestro que está como avalado por la Escuela Australiana de Permacultura y su chingada madre. Entonces vino y fueron 10 días de un curso así intenso con un apartado que se llama como la reingeniería del ser. Te pone a ti en una perspectiva de la situación en la que estás y tú mismo sabes qué es lo que tienes que hacer para estar bien, y estaba muy chido. Y después de eso me quedé unos días, güey, voluntariando otra vez. Regresé a Guadalajara y luego llegó la temporada de lluvias y me invitaron otra vez a voluntariar porque es como la etapa en la que es un poco más difícil encontrar gente que se quede, que les trabaje. Se quedan atascados aquí sin luz, sin agua, sin poder salir, güey, el camino se bloquea. Y a partir de ahí pues me empezaron a ofrecer trabajo. Lo primero que hice, bueno, al voluntariar estuve en los cuartos de Andrea y Mariana. De lavado también lo hicimos y otro par de cosillas por ahí. Pero el primer trabajo así ya contratado pagado fue esa jardinera. La terminé y luego me ofrecieron empezar a construir allá arriba. La cabaña, el volcán, etc. Entonces, bueno, desde que llegué me encantó el ambiente, la manera en que vivían aquí, lo que hacen con los residuos, cómo comparten el espacio. No sé, fue muy interesante porque yo había estado en otros espacios que se compartían con mucha gente y es un poco más pesado de lo que sucede aquí. Agradezco del lugar y de la gente que está aquí. Me dieron la oportunidad de como poder materializar lo que yo ya había estado trabajando y cocinando, entre comillas, para una carrera o para un estilo de vida. Desde que estaba muy chico me gustaba jugar con la tierra y encima de todo eso poderlo usar como una carrera o como un trabajo o un estilo de vida que me permita hacer eso que me gusta y que me dé un ingreso. Es como un sueño, güey. C'est exactement pour ça que je trouve que son histoire est très intéressante, parce qu'il s'est d'abord intéressé à Sol Rosa en tant que volontaire, et puis au final, il est revenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis il est resté. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Et ce qui m'a d'autant plus frappé, c'est sa réponse quand je lui ai posé la question « Quel est ton plus grand accomplissement à Sol Rosa ?» Voilà ce qu'il m'a répondu. Por un momento pensé que eran las construcciones, güey, lo que se había podido concretar. O sea, la cabaña, uno de los volcanes, casi todo lo hicimos nosotros. Sobre todo es el crecimiento personal. Yo llegué aquí como con un peso, con una perspectiva de lo que era la vida. Y al ver gente que se atrevía a concretar como un sueño y levantarse todos los días, como que me enseñó que sí había gente que estaba generando un compromiso consigo mismos y con su entorno y la gente que está en él. Y me inspiró mucho a hacer lo mismo, a comprometerme conmigo para poder también generar algo hacia afuera. Je crevais un peu la dalle, mais en vrai j'y pensais pas trop parce que je préparais mes affaires pour le départ, parce que demain je m'en vais déjà. Et Isaac arrive et me fait « Mec, t'es chaud, on va au tacos ».
À qui tu parles? Donc voilà, nous allons manger des tacos. Hey, noche, ¿qué haces, noche? ¿Qué haces en mi habitación? ¿No? ¿No te puedes quedar aquí? Mira, mira, mira. Oh, uy, 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 uy. Demasiado graciosa. Non, non te puedes quedar aquí. Aïe, pardon, autant pour moi. Je parle aux animaux désormais. Non, tu peux pas rester là. Ça peut quoi. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. De cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Ey. Nous voilà de retour encore une fois à Colima. Vous pouvez le voir derrière moi. Je viens d'aller m'acheter mon nouveau téléphone. Une chose de faite, c'est bien. Et en plus, comme j'avais pas accès à mes comptes, j'avoue, j'étais un peu stressé qu'il y ait une limite sur ma carte et que j'étais pas au courant et que du coup, ça passait pas. Eh bien, c'est passé. La venteuse était surprise de ma réaction. Je fais vraiment yes. Elle était morte de rire. Et donc maintenant, je viens de déjeuner un petit truc là dans le parc et je vais me mettre en route pour la gare des bus. Pendant le bus ce matin, j'étais dans le premier pour partir du ranch à Colima. Et à un moment donné, il s'arrête à un arrêt normal. Il dépose des gens, il essaie de redémarrer, fonctionnait pas. Et le bus était en panne. Du coup, j'ai dû prendre un taxi. Mexique. Vamos a disfrutar que nunca se sabe si nos queda poco. Debí tirar más. Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase conmigo. Oh là là, trajet en bus très long. C'était un peu plus de 4 heures. J'arrive à l'aéroport, je dis tiens, je vais aller retirer du liquide parce que c'est toujours intéressant d'avoir du liquide sur soi au cas où je peux pas payer par carte quelque part. J'essaie une machine, non. J'essaie une deuxième machine, non plus. Et je me rends compte que le problème ne sont pas les machines, mais bien mes cartes. Vous vous souvenez quand j'ai dit... Comme j'avais pas accès à mes comptes, j'avoue, j'étais un peu stressé qu'il y ait une limite sur ma carte et que j'étais pas au courant. J'ai acheté un nouveau téléphone et il s'avère que j'ai atteint mon plafond. Sauf que, étant donné que je n'ai plus accès à mon Belfus et que pour m'y connecter, il faut que je me connecte avec mon It's Me ou avec un Digipass que je n'ai pas ici, parce que c'est le Digipass Belfus qu'il faut. J'ai vu que j'arrivais pas à retirer d'argent, je me suis dit va à l'hôtel. J'arrive à l'hôtel, peut-être que la chambre d'hôtel ça va passer. J'essaye, ça passe pas. J'essaye une deuxième carte, ça passe pas. Donc je dis à la réceptionniste, écoutez, je suis désolé, mais je vais essayer de me connecter à ma banque pour changer mon plafond, parce que c'est ça le problème en fait. Et elle me dit ok, pas de souci. Donc je commence à regarder. Et là, problème avec It's Me de l'appareil pour la carte d'identité. Donc je vais de nouveau à la réception, je dis vous savez pas par hasard cet appareil là pour scanner une carte d'identité? Elle me dit non, on n'a pas ça. Je fais yes. Donc un peu la panique à ce moment-là, parce que je me dis j'ai plus accès à mes comptes, j'ai plus de sous pour une période je ne sais pas, soit c'est dans la journée, soit c'est pendant la semaine. Si c'est pendant la semaine, c'est un peu plus long. C'est un peu plus embêtant. Je respire, j'envoie un message à mes parents, on finit par s'appeler, et j'ai vraiment de la chance, d'avoir mes parents, parce que, waouh, je me dis, mais je serais mort combien de fois sans eux, mais c'est terrible. Je pense que je serais déjà dans la rue en train de faire la manche. Donc, j'envoie un message à mes parents, mon père me propose de faire quelque chose, payer depuis la Belgique avec sa carte Visa. Ça passe, j'ai ma chambre d'hôtel. Mes problèmes, j'ai quand même pas d'argent en dehors de ça, et il me reste très très peu de liquide. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais aller retirer des sous. Là, il me reste un peu plus de 500 pesos. Il me reste 25 balles en liquide. C'est rien, sachant que demain, j'arrive dans un aéroport, et je dois reprendre un bus, donc je vais devoir payer le bus. Donc beaucoup de problèmes. Mais si vous vous rappelez bien, quand je vous avais présenté le matériel dans ma deuxième vidéo, je vous avais dit que j'avais un compte Revolut. J'ai regardé à tout ça ici à l'hôtel, et j'ai finalement réussi à me connecter à mon Revolut et à ajouter ma carte Revolut à mon Google Pay. Donc une fois que j'aurai des sous sur cette carte Revolut, je serai tiré d'affaire le temps que je puisse connecter à mon Belfus et que je puisse augmenter mon plafond, et voilà, que je puisse voir comment je vis, parce que c'est quand même important que je puisse voir mes comptes. Maintenant, truc assez sympa, ceci, c'était dans le deal avec le téléphone. Et donc en plus de mon nouveau téléphone, qui est un Samsung A53, j'ai cette merveilleuse petite montre, et j'ai de nouveau accès à mon Instagram. Et ça c'est vraiment chouette, parce que je vais pouvoir vous mettre des nouvelles de temps à autre. Bon, il me reste encore 2-3 trucs à régler, rien de grave au final. Demain j'arrive dans un nouvel endroit, je vais me poser, ça va être bien, je vais recommencer à travailler, ça va être chouette. Du bout des doigts pour te ramener contre moi. Sur la musique, on va, on vient, corps contre corps, main dans la main. Plus rien n'existe, plus rien de rien. Quand je te tiens du bout des doigts pour te ramener contre moi.
si la personne que vous choisissez pour aider tout le monde à évacuer, c'est moi, eh bien je n'ai plus confiance dans cet avion. Le truc que je déteste, envoyé par un genre de rugbyman pas très discret, un gars que je connaissais un peu. Alors ça va l'artiste, il me dit, les amours, tout ça. D'ailleurs au concert tu dois bien te faire plaisir mon salaud. Le genre de choses qui met tout de suite super à l'aise, qui te rapproche encore un peu plus de l'eunuque dans son harem. Je lui réponds que ça c'est soit un mythe complet, soit c'est moi et mes petits camarades qui sommes des manches. Évidemment il se met à me charrier, il me dit que c'est pas possible, que j'ai un problème, que je suis pédé. Nous voilà à Tuxtla Gutiérrez. Vous avez vu les images de rien que de l'arrivée à l'aéroport. What? C'est quoi, c'est un aéroport ou un parc d'attractions? Je comprends pas bien. Donc j'ai mangé un petit bout parce que j'ai faim. Et puis je me mettrai en route pour le centre de Tuxtla Gutiérrez. Vamos. S'améliorer, que tu passes ta main dans mes cheveux, que tu prennes ma vie pour en faire quelque chose de mieux. J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant, mais je me force à croire qu'avec du temps, tu changes d'avis. Et dans mes nuits, je rêve encore que tu m'emmènes danser jusqu'au matin. Sur la musique, on va, on vient, on s'éloigne et on revient. Puis tu t'élances et je te tiens. Et me voilà, arrivé dans le prochain endroit. Alors à l'heure qu'il est, ça fait 2 jours que je suis ici. Aujourd'hui on est le 25 décembre, un peu spécial, j'avoue, c'est un peu bizarre. Mais j'ai pas du tout l'impression d'être à Noël. Rien que la température, genre, c'est incroyable. J'ai pas du tout l'impression qu'on est à Noël et franchement, pour l'instant, ça m'affecte pas des masses. J'avoue, je n'y pense pas spécialement. Par exemple, un repas de famille à Noël, je me dis pas là pour l'instant, je suis en train de louper un repas de famille à Noël, je me dis juste, je suis en train de louper un repas de famille. Pour moi, c'est pas parce que c'est Noël que c'est différent, c'est juste pas, je loupe un moment avec ma famille, je loupe pas Noël avec ma famille, c'est la même chose pour moi. Mais je me dis qu'en rentrant, j'aurai encore plein de repas de famille. Je pense que ça le fera. Et ce sera encore mieux à ce moment-là parce que j'aurai des choses à raconter. Bref, comme je vous le disais, je suis arrivé dans le prochain endroit. Et comme je vous l'avais dit auparavant, c'est vachement différent. Voilà, je vous avais parlé du fait que j'allais découvrir de nouvelles choses. Et bien, je m'étais pas trompé. Parce que là, c'est vraiment totalement différent. J'arrive dans une structure qui est beaucoup plus grosse. C'est un élevage bovin. Il y a près de 400 vaches ici. Il y a 20 personnes qui travaillent dans la structure au total. Et les gens sont vraiment super sympas. Le travail est intéressant. Je vais pas tout vous dire maintenant, ni même vous montrer d'images du ranch où je suis. J'ai envie de vous laisser un peu une surprise. En attendant, je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. Et puis à tout bientôt, de nouvelles aventures sur Allons voir. Se den el tiempo de escuchar lo que otras personas tienen para compartir, de verlo, de vivirlo, pues nada más, a divertirse, pasarla bien, disfrutar con eso. Que vida solo hay una. Hay una canción aquí que dice que nomás nos vamos a llevar un puñado de tierra a la tumba. O sea... Sur la musique, on va, on vient, on s'éloigne et on revient. Puis tu t'élances et je te tiens, je te retiens du bout des doigts pour te ramener contre moi. Sur la musique, on va, on vient, corps contre corps, main dans la main, plus rien n'existe, plus rien de rien. Quand je te tiens du bout des doigts pour te ramener contre moi.